Éric Berlivet, bonjour, maire de Roche-la-Molière. Alors nous sommes sur le site de Bordes Matin où avait lieu aujourd'hui la destruction d'un pont. Quelques mots sur cette opération. Alors c'est un pont qui était assez usagé et qui portait des risques importants au niveau des piliers et au niveau de la structure en général. Et donc pour le détruire, il fallait absolument des explosifs. Donc l'entreprise Arnaud Démolition a fait ce travail. Ça a été coordonné par tous les services de Saint-Étienne Métropole depuis des mois pour la coordination, l'organisation de la démolition de ce pont, qui est un ouvrage d'art particulier. Et l'objectif maintenant, c'est de le déménager et de le démonter rapidement, puisque dès lundi, ce passage est indispensable pour la gestion et la collecte des déchets, puisqu'il alimente le site d'enfouissement des déchets. Et il y a une centaine de camions qui passent ici tous les jours. Et vous voyez, pour l'instant, on ne peut pas y avoir accès. Mais dès lundi, la route redeviendra normale, parce que l'entreprise va travailler jour et nuit jusqu'à lundi pour dégager les gravats de ce pont. C'est pour ça que la solution du dynamitage a été retenue. C'est pour pouvoir bloquer le moins longtemps possible cette route. Exactement, c'est la solution la plus rapide, la plus efficace pour débloquer et faire les travaux, donc le dynaminage, parce que s'il fallait le faire avec le marteau-piqueur, c'est beaucoup plus long. Et donc la solution du dynaminage était la solution la plus rapide, la plus efficace. Et vous voyez, ça fait à peine 5-10 minutes que l'explosion a eu lieu. Et ils sont déjà à pied d'œuvre pour dégager la route et ramener les gravats avec tous les camions qui sont autour. Et dès demain soir, la route sera de nouveau praticable, elle sera propre, comme s'il n'y avait jamais eu de pont en gros. Exactement, donc lundi après-midi, dimanche, pour faire les travaux, et lundi opérationnel pour que la collecte puisse tenir son travail. On voit un second pont qui est juste derrière nous. Alors lui, dans quel état il est? Est-ce qu'il est prévu à terme de le tomber ou d'au moins de le renforcer? Parce qu'il date de la même époque que le premier. Alors il va être diagnostiqué lundi. En attendant, l'interdiction d'usage est en place. Et c'est un pont qui à terme devrait être changé, mais pour l'instant il va garder son usage d'utilisation avec des restrictions au niveau du poids de passage. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes artificier pour l'entreprise Arnaud Démolition. On vient d'assister là, alors au foudroyage, on peut dire comme ça, d'un pont. Oui, exactement, on appelle ça un foudroyage, des charges réparties en termes de retard qui permettent de fracturer le pont en plusieurs éléments. C'est quoi comme explosif qui est employé? L'explosif, c'est de l'UG8000, c'est une gomme un peu particulière, un peu plus stable que ce qu'on utilisait il y a quelques années. On peut comparer ça au TNT, on connaît bien nous le TNT, c'est un petit peu le... C'est un peu moins puissant quand même que le TNT, mais c'est presque la même base. Un pont comme celui-là, comment ça se passe? Ça se prépare quelques mois avant, on va analyser la structure, c'est pré-percé, comment ça fonctionne? Déjà, on fait une pré-étude du pont, de l'ouvrage, pour savoir quels sont ses points de faiblesse ou autres. Ensuite, on fait des travaux préparatoires, un plan de tir, on étudie la structure du pont. Ensuite, on va forer des trous pour mettre les explosifs. On met des protections au-dessous de ces éléments où on va mettre l'explosif. Et ensuite, on met les explosifs pour le détruire, une bonne fois pour toutes. Le pont pesait combien? On peut dire pesait combien? Parce qu'il est à terre là. À peu près 350 tonnes. Et combien de charges d'explosifs utilisées? Un peu moins de 5 kilos. 5 kilos répartis en combien de trous? Répartis en 47 trous, exactement. Et donc c'est un foudroyage progressif, on fait exploser la première et puis la deuxième, c'est un petit peu ça. Pour deux raisons, on utilise des micro-retards. La première raison, c'est que pour éviter les ondes de choc aériennes, on va diminuer le nombre de charges qui partent en même temps. C'est-à-dire qu'on va fragmenter l'explosion en petites explosions. Alors ça se passe sur 175 millisecondes, donc c'est très très court, mais ça permet d'étager le départ des explosifs et d'avoir une onde aérienne un peu moins violente. On va dire qu'en une seconde et demie, le pont était foudroyé là. C'est à peu près ça? L'explosif réagit, lui, en 25 millisecondes, donc c'est très 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 peu. Et puis le temps de la chute du pont et autres, mais on peut dire qu'1 à 2 secondes, c'est le bout du monde, quoi. Comment sont déclenchés ces explosifs? C'est un ordinateur qui va programmer ça, un petit peu comme les feux d'artifice. On a le repère des feux d'artifice qui sont pilotés par ordinateur. Pas sur ce type d'ouvrage, il y a peu d'explosifs. Il y a peu de détonateurs, donc c'est amorcé par une marmotte. C'est une génératrice électrique qui va produire un courant électrique et qui va se diffuser dans les lignes de tir. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de programmation. C'est programmé par les retards des détonateurs. On va dire que c'est un petit peu le système qu'on voyait, on appuyait dans les films, mais plus moderne bien sûr. Grossièrement, c'est ça. Bon, on arrive encore à se tromper entre le fil rouge et le fil bleu, mais... Ça doit arriver quand même rarement. Non, ça arrive rarement, ouais.
Alors là, c'est un petit ouvrage. Bien souvent, vous intervenez sur des immeubles, des grands immeubles, des unités d'habitation. Oui, alors nous, on intervient sur toute la France, l'étranger aussi. Pas trop pour l'explosif, mais en France, on fait des tirs sur toutes les régions de France, d'immeubles, de ponts sur autoroute, d'ouvrages divers et variés, de structures métalliques. Là, c'est des chantiers un peu plus compliqués et un peu plus techniquement un peu plus sérieux quand même. Là, on a de la chance, il n'y a personne autour, on est dans une zone industrielle. C'est plus compliqué lorsqu'il y a des unités d'habitation pas très très loin. Alors aujourd'hui, les périmètres de sécurité, c'est 200 mètres. C'est ce qui freine beaucoup de mairies ou de bailleurs sociaux. Pour démolir un immeuble en centre-ville, il faut un périmètre de sécurité de 200 mètres. Donc ça fait beaucoup de gens à évacuer pendant un laps de temps, même s'il est court. Ça crée beaucoup de contraintes. Donc c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de tirs à l'explosif. Une fois que le pont est tombé, vous refaites un tour, voir si toutes les charges ont explosé. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Exactement, hein, on vient, moi une fois qu'on a fait le tir, je suis repassé vérifier que toutes les charges étaient bien parties et explosées et qu'il n'y ait pas de risque pour les gens qui vont par la suite démolir mécaniquement. On le voit, il y a un pont à côté. Là aussi, après, il va être vérifié pour savoir si l'explosion n'a pas créé des faiblesses sur le pont existant. Exactement, donc là il y a des capteurs de vibration qui ont été mis en place. On va vérifier ces capteurs, le taux de vibration qui ont été émis par l'explosif et 2 par la chute de l'ouvrage, parce que l'ouvrage par lui-même quand il tombe, il génère des vibrations, et voir s'il n'y a pas d'instabilité sur l'ouvrage qui est conservé. Allez, prochain ouvrage que vous allez faire tomber, ça va être lequel? Alors on devrait dynamiter aussi une passerelle sur autoroute d'ici quelques mois, là, sur la région aussi, du côté de l'Orne. Et le plus gros ouvrage que vous avez fait tomber, c'est lequel? Alors, on va parler de la région pour qu'on ait un repère. Sur la région, c'est la muraille de Chine, bien sûr, qui restait et qui reste aussi encore un des plus gros bâtiments démolis en une seule fois à l'explosif. Après, la tour plein ciel, qui était un défi technique à Moreno avec le château d'eau, où là, c'était vraiment très technique. On avait un bâtiment à 12 mètres qui venait d'être entièrement rénové. Donc c'était un vrai challenge pour nous et c'est ce qu'on aime. Avec le château d'eau qui avait été aubané de mémoire pour que la coupole tombe bien au bon endroit. Exactement, on avait aubané, on avait préparé les explosifs aussi pour l'orienter correctement. Mais oui, on avait mis des aubanages avec des sangles métalliques pour tenir tout ça. C'est le bâtiment, quand on le fait tomber, on ne dort pas de la nuit en tant qu'artificier, on a peur, ou est-ce que maintenant c'est devenu un petit peu la routine, et on n'a pas peur que tout se passe mal, ou qu'il y a un petit problème qui fait que l'ouvrage ne va pas tomber à l'endroit vraiment prévu? Alors, l'explosif, c'est une science qui devient presque exacte, mais qui n'est pas exacte. Donc, il y a toujours ce risque-là. Oui, on a toujours une boule au ventre. Pas trop la veille, parce qu'on sait que les dés sont jetés, mais quand c'est le moment de tourner la manivelle, c'est là qu'on a une petite boule au ventre. Mais oui, on a toujours une appréhension, mais aujourd'hui, avec les systèmes informatiques, ça nous permet quand même de bien modéliser tout ce qui va se passer. Une erreur peut arriver, un explosif qui démarre mal ou qui part pas, et là, ça peut être vraiment la catastrophe. Alors, c'est toujours spectaculaire, on l'a vécu ici, on l'a vécu aussi avec la muraille de Chine, qui était vraiment très spectaculaire, ce bâtiment qui tombe par séquence, par étage, avec la tour plein ciel. Vous êtes toujours émerveillé parce que quelque part, c'est un spectacle toujours émerveillé par ce amas de béton et de ferraille qui tombe. Oui, alors l'amas de béton nous émerveille tous les jours quand il est bien tombé et que tout s'est bien passé. Et bien sûr que c'est notre métier, on aime ça et on se fait plaisir dans ce métier-là. Et aujourd'hui, on va encore un peu plus loin avec ces amas de béton pour revaloriser et remettre ces matériaux sur un marché secondaire de réemploi où on va revaloriser pratiquement 100% des matériaux béton issus de nos démolitions. Parce qu'on le voit derrière nous, donc le pont est en train, les morceaux de pont sont en train d'être évacués. Tout ça va être trié, revalorisé. Exactement, on va revaloriser les aciers et le béton pour refaire des matériaux, pour remettre sous les sous-couches et puis revendre des aciers pour les aciéristes. Merci beaucoup en tous les cas et puis félicitations et à très bientôt. Merci. À bientôt, merci.